Romains, le chapitre 3, le verset 30, le chapitre 10, verset 4. Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont des ailes pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre, la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. On peut s'asseoir. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes. Je te prie pour ces moments de réflexion autour de ta parole. Ma prière est que tu viennes nous inspirer pour comprendre ce que tu veux nous dire à travers cet enseignement. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Vous vous rappelez de ce qui est dit dans la parole de Dieu? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, je vais parler de la justice de Dieu entre zèle et connaissance. J'ai été assisté une fois à l'anniversaire du fils d'un ami, d'un frère. La mère de l'enfant a fait un très bon gâteau, un très beau. Quand le gâteau est sorti, on était là, chacun, on contemplait le gâteau. Chacun venait, commentait, on prenait des photos. On voulait savoir combien de temps ça t'a pris pour faire un si beau gâteau. Qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ci, ça? On parlait, tout le monde, près de 5 minutes, on est là, on prend les photos. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'ami du fêté qui a fait sortir, entendre sa voix. Pendant que commentant, il dit, mais quand allons-nous enfin découper ce gâteau et le manger? C'est resté dans ma tête. Quand allons-nous enfin découper ce gâteau et le manger? Le gâteau est beau, c'est bien. Mais je pense que sa meilleure place, c'est dans la bouche et dans le ventre. Admirer le gâteau sans le consommer ne nous nourrit pas. Et ça m'a fait réfléchir à ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. Quand on se trouve face à la parole de Dieu, que ce soit entre chrétiens, entre nous-mêmes, quand nous parlons des bienfaits de la parole de Dieu, quand nous contemplons la parole de Dieu, quand nous disons « Oh, ça, c'est vraiment très bien dit »,
pouvons la lire, l'admirer. Mais si nous nous arrêtons là, cette question nous concerne aussi. Quand est-ce enfin allons-nous couper des gâteaux, les manger? La lettre de Paul aux Romains nous rappelle l'importance d'une foi sincère et d'un zèle éclairé, fondé sur la connaissance de Dieu. C'est un appel à cesser de se contenter de contempler la justice de Dieu sans réellement vivre cette justice, mais l'accepter dans nos vies par la foi. Aujourd'hui, je voulais parler de deux aspects. C'est vrai, mon premier point est qu'on s'habitue à nous approprier la parole de Dieu que nous lisons, que nous discutons avec nos amis, avec nos frères et sœurs. Le deuxième point, ça peut être une répétition, mais je pense que c'est très important, que nous sommes déclarés justes. Dieu nous a tous déclarés, nous qui n'étions pas juifs, Dieu nous a déclarés justes. Nous ne pouvons pas améliorer cette justice-là par nos vies. C'est un état. Et le troisième point, c'est un zèle pour Dieu mal éclairé, mal orienté, fait passer à côté de l'essentiel de cette vérité, la justice de Dieu. Si nous sommes zélés pour Dieu, mais ce zèle est mal orienté, ce zèle est mal éclairé, sans une vraie connaissance, nous allons passer à côté de l'essentiel. Nous allons passer au... J'ai parlé entre-temps, nous qui sommes non-juifs, Dieu nous a déclarés justes. Si nous reprenons la lecture de la lettre de Paul aux Romains, dans une autre version, la parole vivante, il dit des peuples de tous les pays qui ne se souciaient pas de plaire à Dieu ont été agréés par lui. Ça, c'est nous, les non-juifs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est juif ici, mais c'est nous. On vient de n'importe où, sauf d'Israël. Nous avons été agréés sans le chercher. Ils ont trouvé comment être déclarés justes devant Dieu en lui faisant confiance. Israël, par contre, qui fait de grands efforts pour obtenir l'agrément divin en accomplissant des prescriptions de la loi, a manqué sur son but. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, les Israélites ont tenu à présenter des œuvres méritoires. Ils ont voulu être sauvés grâce à leurs œuvres. Ils ont buté contre la pierre dont parle l'Éternel. Voici, je place en Sion une pierre sur laquelle on tombera, un rocher auquel on se heurtera. Mais celui qui placera sa confiance en lui ne sera pas déçu. Nous sommes les non-juifs. On n'a pas cherché Dieu de la façon dont les Israélites cherchent, mettent l'effort pour le chercher. Il nous a déclarés justes. Dans ce passage, Paul aborde la question cruciale de la justice et du salut. Il constate un paradoxe. Les non-juifs que nous sommes, qui ne cherchaient pas activement la justice de Dieu, l'ont pourtant obtenue par la foi.
alors que les Israélites, eux, malgré tous leurs efforts pour atteindre la justice en suivant la loi, n'ont pas réussi à l'atteindre. Cette justice dont parle Dieu, dont parle Paul, n'est pas celle que l'on obtient par les œuvres ou les accomplissements personnels, mais celle que Dieu accorde gratuitement par la foi en Jésus-Christ. C'est tellement intéressant de savoir qu'il y a des gens qui mettent de l'énergie pour trouver quelque chose qu'on t'a donné gratuitement. Paul explique que la raison de cet échec réside dans l'attitude d'Israël. Ils ont cherché la justice par les œuvres de la loi, plutôt que par la foi. En d'autres termes, les Israélites ont tenté d'obtenir leur justice en s'appuyant sur leurs propres efforts, croyant pouvoir mériter la faveur de Dieu en observant scrupuleusement la loi. Ce faisant, ils ont cherché à établir leur propre justice plutôt que d'accepter celle qui vient de Dieu. Le texte aussi utilise l'image, la pierre qui fait obstacle. Pour illustrer cette situation, Jésus-Christ est cette pierre que Dieu a placée en Sion. Pour ceux qui acceptent de placer leur confiance en lui, ils deviennent le fondement de leur foi et de leur justice. Mais pour ceux qui refusent de reconnaître leur besoin de la grâce divine, cette pierre devient un obstacle, un rocher contre lequel ils trébuchent. Ce passage nous rappelle donc une vérité essentielle du message chrétien. La justice de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir par des efforts humains, par le respect strict des règles ou des traditions. Elle est un don gratuit, accessible à tous, juifs et non-juifs, pourvu que l'on mette sa foi en Christ. La pierre placée en Sion devient alors pour chacun un fondement solide de salut. Ceux qui croient en lui, dit Paul, ne seront pas couverts de honte. C'est une promesse de paix et de sécurité, d'un salut assuré, non pas par nos mérites, mais par la confiance placée à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Cela est si vrai pour les bénédictions dans la vie chrétienne, les bénédictions auxquelles nous nous attendons tout le temps. Paul dit plus haut dans Romains 9, versets 15 et 16, Dieu dit, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Les bénédictions de Dieu ne dépendent donc pas de nos efforts. L'homme a beau vouloir les acquérir et faire tout son possible pour les avoir. Tout découle de la compassion divine. C'est une vérité qui a été dure pour moi à accepter. Que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Fait pitié. Il a pitié de qui il veut. Vous êtes souvent, je le dis souvent, ça
Ça m'arrive souvent que je me trouve dans une situation et je me pose la question, Seigneur, penses-tu pas que j'ai assez fait que maintenant que tu accèdes à ma demande? Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Pour dire que j'ai assez fait. Je pense que ça dit, j'ai quelque chose à mettre dans la balance. Est-ce que tu peux regarder ça et puis faire quelque chose en ma faveur? Je ne sais pas si c'est à moi seul que ça arrive. Mais jusqu'à ce que je comprenne, les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de mes efforts, mais que tout découle de la compassion de Dieu. Je fais le bien parce que ça doit être ma nature de le faire. Et c'est pourquoi Jésus m'a sauvé. Il veut me transformer, que ce soit ma nature, qu'importe ce qui va se passer. Je ne fais pas le bien pour, entre-temps, en retour, pour les rassembler et dire, hey Dieu, regarde ça maintenant. Est-ce qu'avec ça, au moins, tu peux changer quelque chose? Tout découle de la compassion divine. Ça, c'est une vérité que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. Tout découle de la compassion divine. La voix disait, bien éclairé et bien orienté pour Dieu. Paul continue, dit, chers amis, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut. Et je le demande instamment à Dieu, car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu. Et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Leur passion n'est malheureusement pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairé, mal orienté, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare justes et nous attribuant sa justice. Ils cherchent toujours à être justes par leurs propres moyens. Ils ne se soumettent donc pas à la justice offerte par Dieu. Dans cette partie, Paul exprime son amour profond et son souci pour ses frères israélites. Il commence par partager un désir ardent et des prières sincères, que les Israélites soient sauvés. Il manifeste un amour profond envers son peuple, même s'il sait qu'ils ont manqué l'essentiel du message de Dieu. Il en a autant pour nous. En ce qui concerne nos proches, nos membres de famille qui ne connaissent pas le Seigneur, nous les aimons et nous nous attendons à ce qu'ils se tournent vers Dieu. Quand nous repartons dans les Actes des Apôtres, Dieu avait dit à Paul de ne pas aller à Jérusalem parce que Paul tenait tellement à présenter à ces personnes-là l'évangile. Il a dit de ne pas aller. Il est quand même allé. Quand il a rencontré Jacques, ils ont monté un plan comment il pourra s'introduire dans la synagogue pour pouvoir présenter l'évangile. Vous savez comment c'est fini? Ils se sont saisis de lui, ils l'ont battu. Ils ont failli le tuer. Et Paul tenait à ça, leur dire cette bonne nouvelle, parce qu'il les aimait.
Il faisait partie de cette gang. Il faisait partie, il sait comment il fonctionne. Il pensait qu'il pouvait les raisonner. Mais ça n'a pas fonctionné. Il est reparti. On l'a frappé, c'est les soldats romains qui l'ont secouru. Et quand on l'a secouru, il est sorti, il tenait toujours à leur dire quelque chose. Quand on l'a tenu debout, il dit, est-ce que je peux parler à ces gens-là? Pour Paul, le salut des Israélites n'est pas une question secondaire. C'était important pour lui. C'était une priorité, son ministère et ses prières. Il priait pour ça. Il a mis de l'effort. Mais ça n'a pas fonctionné au moment où il voulait. C'est la même chose pour nous. Nous pouvons mettre de l'effort pour nos proches. Nous pouvons prier. Et c'est bien. Mais ne tombons pas dans ce piège à se culpabiliser que c'est ma prière qui n'est peut-être pas puissante. Parce que c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Ne tombons pas dans ce piège à nous culpabiliser. Que peut-être que je n'ai pas fait quelque chose. Ce n'est pas toi qui déclares juste. C'est Dieu qui déclare juste. Quand je fais ma part, quand je présente l'évangile, j'ai vraiment fait ma part. Le reste, ça appartient à Dieu. Paul souligne ensuite un point crucial. Les Israélites ont du zèle pour Dieu. Mais ce zèle est sans vraie connaissance. Le mot zèle ici traduit une passion intense, un engagement religieux sincère et dévoué. Paul reconnaît que leur dévotion est réelle et qu'elle témoigne d'un profond désir de plaire à Dieu. Cependant, ce zèle, bien qu'intense, n'est pas éclairé par la connaissance véritable. En d'autres termes, les Israélites sont passionnés pour Dieu, mais leur passion n'est pas guidée par une compréhension correcte de la volonté de Dieu. Et quand on voit combien de fois Paul tenait à répartir pour les expliquer, pour les éclairer, il sait qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais c'est un zèle mal éclairé, mal orienté. Il a fait partie de ce groupe. Et il faisait partie, il partait pour persécuter d'autres personnes que lui pensait n'avoir pas bien reçu, en tout cas, des gens qui n'ont pas bien saisi le message de Dieu. Mais maintenant, lui, il a compris. La question toujours que je me pose, quand je sers Dieu, qu'en est-il de mon zèle pour Dieu? Est-il bien éclairé? Est-il bien orienté? Est-il fondé sur une vraie connaissance de Dieu? Cette distinction est cruciale. Avoir pour Dieu, avoir du zèle pour Dieu ne suffit pas si ce zèle n'est pas fondé sur la vraie connaissance de Dieu et de ses voies. Pour lui-même, en a été un exemple frappant. Comme je l'ai raconté avant sa conversion, il était plein de zèle pour les traditions juives, pour la loi, au point de persécuter l'Église.
avec une ferveur ardente. Mais ses ailes l'a conduit dans l'erreur, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Une rencontre qui lui a ouvert les yeux sur la véritable justice de Dieu, basée sur la foi en Christ et non sur les œuvres de la foi et de la loi. Ainsi, Paul nous interpelle aujourd'hui. Il est possible d'être passionné pour Dieu, de s'impliquer profondément dans des pratiques religieuses et pourtant de passer à côté de l'essentiel. Quand nous regardons dans l'histoire de l'Église, depuis les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui, on peut voir des gens qui, même aujourd'hui, qui ont une grande passion pour Dieu. Mais on se rend compte que leur zèle est mal éclairé, mal orienté. On peut parler, par exemple, du moment de l'Inquisition, où les gens, on faisait tuer les gens parce qu'ils étaient hérétiques, soi-disant hérétiques. Ces gens pensaient servir Dieu, ils étaient passionnés, ils étaient dans un zèle mal orienté. Nous pouvons être sincères dans notre dévotion, mais cette sincérité n'est pas un gage de vérité si elle n'est pas alignée avec la parole et la volonté de Dieu. Avoir un zèle sans connaissance, c'est comme courir avec ferveur dans une direction opposée sans se rendre compte que l'on va dans la direction opposée. Tu as beau mis de l'effort pour courir, du moment où tu es dans la mauvaise direction, tu ne vas jamais arriver où tu veux aller. Et c'est pour cela que c'est important pour tout un chacun de nous. On a coupé le gâteau, chacun a pris sa part, il a mangé pour lui-même. Je n'ai pas pris la part d'une autre personne pour manger à sa place. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Quand tu l'apprends pour toi-même. On nous appelle donc à chercher un zèle éclairé, fondé sur une connaissance vraie de Dieu. Cette connaissance ne vient pas de nos propres idées ou des traditions humaines, mais de la révélation de Dieu en Jésus-Christ et de l'enseignement de l'Écriture. Et ça, c'est important. Il y a tellement de vérités, souvent, qu'on a transmises de génération en génération. Que ce soit dans l'Église, que souvent il est important de répartir la source pour voir si c'était vraiment ça qui a été dit. Pour vraiment savoir, parce qu'il y a des choses souvent qu'on dit, qu'on a appris et puis qu'on dit, et que ça ne fonctionne pas dans notre propre vie, et puis on devient frustré. On se demande, mais comment ça on dit de faire ci comme ça, et puis ça ne fonctionne pas? J'ai fait ça depuis longtemps, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est ça. Peut-être c'est une vérité qui a fonctionné pour quelqu'un en son temps. Et cette vérité peut-être ne fonctionne pas pour toi aujourd'hui. Mais ce qui est important, la Bible est toujours là, où tu peux aller à la source pour chercher cette vérité. En priant pour le salut de ses frères, pour nous montrer aussi l'attitude du croyant face à ceux qui n'ont pas encore
reçu la vraie connaissance. Une prière persévérante, un amour sincère qui souhaite voir tous les hommes venir dans la vérité et être sauvés. Si je prie pour une personne, si la personne ne vient pas au Seigneur, je dois continuer à prier, à persévérer. Et Paul encourageait toutes ces églises à prier pour les autres, à prier pour l'avancée de l'Évangile. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui fait grâce. Et quand je demande à Dieu, je demande vraiment à Dieu d'avoir compassion de ces personnes, de faire grâce à ces personnes qui ne le connaissent pas. Cela nous évitera aussi souvent il y a des prières que personnellement je trouve très arrogantes. Les gens vont venir se présenter pour dire, Dieu, je te réclame. Je demande à Dieu de faire compassion. Je n'ai rien à mettre dans la balance pour qui que ce soit. Je n'ai rien. C'est Dieu qui a eu quelqu'un, Jésus-Christ. C'est lui qui est dans la balance. Et c'est lui seul, Dieu, qui peut faire grâce. Avec humilité, je viens devant lui et je demande la compassion pour ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il nous enseigne, en conclusion, on nous enseigne qu'un zèle ardent pour Dieu, s'il est sans vraie connaissance, s'il est mal éclairé ou mal orienté, peut nous détourner de la justice divine. Dieu appelle chacun de nous à une foi passionnée, certes, mais aussi éclairée par la vérité de l'Évangile et orientée par la grâce. Le message est clair. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes par nos efforts. Nous devons nous tourner humblement vers Dieu, recevoir sa justice comme un don et aligner notre zèle sur sa volonté. Que notre foi soit en équilibre entre passion sincère et soumission éclairée, guidée par la lumière de sa parole et ancrée dans la grâce de Jésus-Christ. On ne peut pas terminer ce message sans dire, quand Dieu nous déclare juste, je vais le répéter, nos bonnes œuvres n'ajoutent rien à cette justice. C'est déclaré juste. C'est l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix qui fait qu'il nous déclare juste. Pas parce que j'agis bien qu'il m'a déclaré juste. Pour terminer, 3 questions. Mon zèle pour Dieu est-il fondé sur la vérité de sa parole? Ma passion pour Dieu est-elle guidée par une connaissance éclairée ou par des idées personnelles? Comment puis-je m'assurer que je ne passe pas à côté de l'essentiel dans ma marche avec Dieu? Que le Seigneur nous bénisse.
Ton nom, je vais respecter que ton règne vienne. La volonté soit faite